Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast version 2.0. Aujourd'hui, on va plonger dans un phénomène qui est fascinant et que l'on retrouve chez certains organismes. Ce sujet, c'est la cryptobiose. Alors vous ne savez peut-être pas ce que c'est et ça tombe bien parce qu'on va le détailler dans cet épisode. A tout de suite. Alors, la cryptobiose, c'est un état proche de la mort où toute activité biologique, elle cesse, mais qui permet à l'organisme de survivre dans des conditions extrêmes comme les températures glaciales, une absence totale d'eau ou encore un niveau d'oxygène très bas. Alors il y a une question intrigante à se poser. Est-ce que l'être humain pourrait un jour atteindre un état similaire? Et si oui, quelles en seraient les applications possibles? Alors, donc la cryptobiose, c'est ce mécanisme qui est extraordinaire de suspension de la vie, qui est observé principalement donc, chez des organismes microscopiques comme les tardigrades, qu'on appelle également des oursons d'eau, et certaines espèces de nématodes ou rotifères. Lorsque les conditions de vie deviennent invivables, ces créatures, en fait, elles sont capables de mettre toutes leurs fonctions biologiques en pause. Et leur métabolisme chute à des niveaux indétectables. L'activité cellulaire s'arrête presque entièrement et elle semble entrer en sommeil suspendu. Mais une fois les conditions redevenues favorables, elles reviennent à la vie, si on peut dire ça comme ça, souvent après des années ou alors des décennies. Alors le terme cryptobiose, il vient du grec signifiant littéralement vie cachée. En fait, il existe différents types de cryptobiose en fonction des conditions extrêmes qui l'ont déclenché. On va avoir l'anhydrobiose, donc ça c'est en cas de déshydratation extrême. On va avoir la cryobiose, donc ça c'est en réponse à des températures qui sont glaciales. L'anoxybiose, c'est en réponse à une absence d'oxygène. Et enfin, on a l'osmobiose qui est en réponse à une salinité excessive. Alors, ces états, ils permettent à ces organismes de survivre des environnements hostiles, donc comme l'espace ou voilà, les conditions extrêmes, par exemple des abysses marins. Alors, comment c'est possible? L'une des clés de la cryptobiose, ça réside dans les molécules spécifiques comme les tréhaloses. Ce sont des sucres qui sont capables de protéger les structures cellulaires en l'absence d'eau. Ces molécules, elles agissent comme une sorte de conservateur en empêchant en fait la dégradation des cellules pendant l'état de pause. Il y a d'autres mécanismes comme la production d'antioxydants et des protéines spécifiques que l'on appelle les chaperonines qui aident aussi à protéger les structures internes des cellules. Alors, la cryptobiose, c'est quand même fascinant. Mais est-ce que ça peut se faire chez l'être humain? Est-ce que c'est une possibilité? La cryptobiose chez les êtres humains semble relever pour l'instant de la science-fiction. En fait, notre biologie, elle est bien plus complexe que celle des organismes qui peuvent entrer dans cet état. Mais pourtant, il est légitime de se poser la question, si un jour, est-ce qu'on pourrait induire un état de suspension similaire chez l'homme? Cela pourrait avoir des applications révolutionnaires en médecine, dans l'exploration spatiale ou même dans des situations d'urgence extrême. Alors, si un jour on parvient à induire un état proche de la cryptobiose, il serait possible de gagner du temps
lors de traitements médicaux critiques. Par exemple, lors d'une hémorragie grave ou alors d'un arrêt cardiaque, ralentir considérablement le métabolisme, ça pourrait permettre de limiter les dégâts en attendant les premiers soins. Il y a des recherches actuelles qui tentent de reproduire un état de stase ou de torpeur induite où en fait le métabolisme est ralenti pour prévenir des dommages irréversibles, comme c'est le cas avec certains traitements de l'hypothermie ou avec l'utilisation d'oxygène réduit. Ensuite, au niveau de l'exploration spatiale. L'exploration de l'espace lointain, comme les voyages vers Mars ou autres, en fait, c'est limité par la durée et les ressources nécessaires à la survie humaine. Si on peut induire un état de cryptobiose contrôlé, les astronautes, en fait, pourraient traverser ces longues périodes en hibernation, réduisant les besoins en oxygène, mais aussi en nourriture et en eau. Alors il y a aussi la préservation humaine. Il y a des scénarios futuristes qui imaginent l'utilisation de la cryptobiose pour la cryogénisation de l'être humain dans le but de retarder la mort dans l'attente de progrès médicaux futurs ou pour une meilleure préservation des organes destinés à la transplantation. Si je ne me trompe pas, aux États-Unis, il y a des personnes qui ont payé pour être cryogénisées en attendant d'avoir des progrès en médecine pour potentiellement les faire revenir à la vie. Alors, ça peut être de la science-fiction pour certains, mais aujourd'hui, il y a des personnes qui payent une fortune pour que leur corps soit finalement conservé. Alors, on est encore loin de réussir à induire cet état en toute sécurité chez les humains. Pour l'instant, c'est qu'une petite expérience, on va dire. Ça ne va pas se faire d'ici les 10 prochaines années. Il va falloir peut-être attendre un petit peu plus. Alors, est-ce qu'on peut atteindre un état similaire chez l'humain aujourd'hui? Alors, bien que l'état de cryptobiose n'existe pas tel quel chez les humains, il y a des recherches sur des approches qui sont en cours. Il y a, par exemple, l'hypothermie thérapeutique. C'est l'une des méthodes les plus prometteuses, donc l'hypothermie thérapeutique. En fait, on va abaisser la température corporelle d'une personne et il est possible de ralentir le métabolisme et de protéger les organes, particulièrement le cerveau, après des incidents tels qu'un arrêt cardiaque. Ce n'est pas encore de la cryptobiose, mais c'est une version, on va dire, rudimentaire parce que ça permet de gagner du temps dans certaines situations qui sont critiques. Ensuite, il y a la suspension animée. Il y a des chercheurs qui explorent la possibilité de provoquer un état de suspension animée qui va être inspiré des mécanismes d'hibernation qui sont observés chez certains animaux. En fait, l'objectif, c'est de ralentir ou de stopper temporairement les fonctions corporelles pendant des interventions chirurgicales ou des trajets spatiaux. Ensuite, on va avoir les avancées en cryogénisation. Alors, voilà, c'est controversé, mais la cryogénisation, il n'est pas évident à dire ce mot, c'est une méthode dans laquelle des individus récemment décédés donc, sont préservés à des températures qui sont extrêmement basses, comme je vous le disais tout à l'heure, dans l'espoir qu'ils puissent être réanimés dans un futur grâce à des technologies avancées. Pour l'instant, voilà, c'est très loin de la cryptobiose humaine et actuellement, on n'en sait pas plus. On ne sait pas si ça va marcher, on ne sait pas si c'est possible, parce qu'une fois que la personne est décédée, oui, on conserve son corps, on essaie de conserver au maximum les organes, mais comment faire pour que la personne puisse revivre un jour, ça, c'est toute la question. Donc,
voilà, donc la cryptobiose, ça représente quand même un concept qui est fascinant. Ça montre à quel point il y a certains organismes qui peuvent repousser les limites de la survie. Et pour les humains, entrer dans un état similaire, ça pourrait révolutionner la médecine d'urgence, ça pourrait prolonger la vie lors des voyages spatiaux ou alors améliorer les technologies de préservation des organes. Et si on n'en est pas encore là, il y a des recherches sur des mécanismes proches comme l'hypothermie thérapeutique ou la suspension animée comme je l'ai dit tout à l'heure, qui montrent que la science, pour l'instant, est sur la bonne voie. Et qui sait, dans un futur peut-être pas si lointain, l'idée d'un état cryptobiotique chez l'humain, ça ne relèvera plus du domaine de la science-fiction, mais de la réalité. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. C'est un sujet qui est assez intéressant et qui m'intrigue beaucoup. Actuellement, c'est vrai qu'il y a la cryogénisation. Et il y a des personnes qui payent une fortune finalement pour conserver leur corps et qui puissent être réanimés dans un futur, lointain ou pas. Mais c'est une hypothèse, en tout cas, qui est assez intrigante aujourd'hui. Et peut-être qu'un jour, on pourra finalement vivre encore plusieurs dizaines d'années, passer les 100 ans, ou alors avoir moins de complications lorsqu'on fait un arrêt cardiaque ou un AVC ou qu'on a une maladie. Donc voilà, merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter cet épisode sur les différentes plateformes, sur YouTube. Abonnez-vous aussi à ce podcast et je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode de développement personnel. Bonne semaine à tous.